Oui, tout à fait. En fait, c'est une action conjointe entre les travaux publics et également les agriculteurs qui se sont réunis ici devant ce dépôt pétrolier de Lorient. Et le but, en fait, eh bien, c'est de placer des tracteurs, des camions, des véhicules pour empêcher les citernes de sortir de ce dépôt pétrolier. Et puis, à chaque fois, évidemment, eh bien, cela fait beaucoup de perturbations. Je suis avec Norbert Guillou. Alors, Norbert, expliquez-nous, c'est quoi le but de ce blocage aujourd'hui? Alors le but de ce blocage, c'est que le monde agricole m'a appelé pour comment dirais-je, venir en soutien. À l'origine, hein, c'était ça. Et du coup, comme on a la même chose à défendre, parce que le GNR, ils ont le même problème que nous, et donc j'ai décidé de venir avec eux. Et du coup, je défends au niveau du GNR aussi, comme eux. Et puis, mais eux, ils ont d'autres problèmes, mais on a au moins ça, on défend la même chose à ce niveau-là. C'est quoi le problème principal sur ce gazole non routier? Qu'est-ce qui pose problème? C'est le prix? C'est le fait qu'il n'y ait plus assez d'aide? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2 ans, il a monté de 30%. Et là, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, il monte 6 centimes par an pendant 7 ans. Jusqu'à 2030, ils doivent arriver au prix du blanc, du gasoil, et nous supprimer le GNR. Donc, comme on a des gros soucis de vol sur les chantiers, déjà, vu le rouge, on a des soucis, mais quand il sera au blanc, on aura encore beaucoup plus de soucis. Donc déjà, il y a le prix, et en plus, on aura le souci du vol qui va s'empirer. Vous êtes prêt à rester jusque quand si vous n'êtes pas entendu? Parce que si vous n'avez pas évidemment d'annonce du gouvernement, vous allez rester combien de temps? Un jour, 2 jours, 10 jours? On restera tant qu'ils ne nous donneront pas une bonne réponse. La bonne réponse qu'on attend, ça veut dire revenir comme en 2023, au même prix qu'en 2023, et arrêter de nous mettre des taxes supplémentaires, parce que ce sont des taxes, hein, ce sont des impôts. Hein. Et voilà, donc l'électricité, on augmente l'électricité, on a une inflation qui est passée, le matériel coûte de plus en plus cher. Comment on fait demain pour pouvoir augmenter nos gars, hein, nos ouvriers, parce que l'inflation est passée, mais on n'a pas pu les augmenter autant que l'inflation. Ça, c'est une première chose. Juste pour vous dire, les 30 centimes, les 30% d'augmentation de carburant, ça représente 5% sur le bas de notre bilan, ça c'est 5%. Et comme la moyenne des bilans dans les entreprises de TP, c'est 2 ou 3%. Ça veut dire qu'on a été augmenté plus que ce qu'on gagnait avant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que au niveau les emprunts, les prêts que l'État a donnés aux entreprises en 2020, aujourd'hui, ils ont reporté l'échéance pour le rembourser. Ça veut bien dire que les entreprises ne sont pas capables de rembourser aujourd'hui. Je suis obligée de vous couper parce qu'évidemment on a le temps d'antenne, mais évidemment on a bien entendu vos revendications et surtout que vous étiez prêt à rester tant que vous n'avez pas été entendu par le gouvernement.